Bonjour à tous, c'est Godrius et Snucky. Bonjour Snucky. Bonjour. On se retrouve sur un petit jeu bien sympathique qui se nomme Cube World. Donc c'est la première fois qu'on se retrouve dessus, on ne connaît pas vraiment le jeu. Le but simplement c'est de découvrir, de s'amuser, de vous montrer un petit peu ce que va donner ce jeu qui est fort attendu par la communauté des joueurs. Alors on peut déjà dire en premier lieu effectivement qu'au niveau du design ça ressemble relativement fort à Minecraft, bah, c'est inspiré, hein, c'est fort inspiré. Maintenant en soi les bases du jeu sont complètement différentes. Ici on est vraiment dans un jeu d'action RPG, avec des niveaux, des classes différentes. Par exemple le Snucky est un mage, orc qui est caché dans l'arbre, et moi je suis un voleur elfe, enfin plutôt une voleuse parce que je les trouve assez stylés. Et voilà, donc pour faire un peu le résumé des choses, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à faire dans le jeu. Là, donc la version du jeu actuellement, c'est une version alpha, donc il y a plein de choses qui vont être implantées dans l'avenir, évidemment. Mais ici, on peut déjà en faire pas mal. Maintenant, on va voir un peu quoi. Comme je vous l'ai dit, on découvre le jeu en même temps que vous. Alors, on peut remarquer plusieurs choses. On a d'abord une barre d'expérience qui se trouve tout au-dessus à gauche. Donc là j'ai 12 XP sur 50, je suppose qu'arrivé à 50 je monterai de level. Là je suis level 1, mon ami Snucky aussi. On a donc une barre d'HP, donc les PV, ici en dessous à gauche, et la barre d'MP en bas à droite, c'est la barre en fait ça dépend un petit peu des classes. Hein. Ici avec le rogue, plus vous frappez, plus vous gagnez du MP, et en fait avec le clic droit vous allez faire une grosse frappe en fonction de votre MP disponible. Le clic Voilà. gauche, ben, ça vous permet simplement de frapper. Moi je lance Euh, du Fanta. ouais, voilà. Lui, il lance des pixels de Fanta. Alors, comme vous pouvez le constater Bah, sur la vidéo. ce qui est aussi à préciser, c'est qu'on va tourner donc sur les deux PC avec deux fois le même logiciel. Donc vous aurez deux points de vue différents de partie du joueur. Comme ça, vous pouvez remarquer le panorama que vous avez vu juste avant quand j'essayais de monter dans l'arbre et que j'ai réussi. Là, je tombe comme non. Je ne tombe pas. Ah, si, je tombe. Enfin bref, voilà. On peut remarquer, donc, comme il a dit, que on nous voit tous les deux en haut à gauche de l'écran avec les points de vie. Donc, on voit la classe du personnage. Là, on peut voir la map, qui est une map à finir, le petit village. Donc, la map, je vais Donc aller la voler map, jusqu'au bout. effectivement, la map, c'est une carte qui va être générée en continu en fonction de votre avancée. Donc les zones bleues sont les zones évidemment non explorées. Le reste, bah, c'est la zone déjà vue, comme vous pouvez le constater, c'est relativement bien fait. Alors ici, au-dessus à droite, on voit un village. Ça va être notre premier objectif, je pense, c'est de l'atteindre. Bah, je suppose que là, on va trouver certainement des PNJ, ce genre de choses. Maintenant, comme je vous dis, j'en sais strictement rien, parce que c'est la première fois que j'apprends. Et là, on a des genres de d'épées croisées. Je sais absolument pas ce que c'est, mais on ira les visiter aussi. Et on verra un petit peu ce que ça donne. À mon avis, ça va être fort sympathique. Donc effectivement, vous avez aussi en plus de votre barre d'HP et d'MP, vous avez ce qu'on appelle l'endurance qui va vous permettre, avec le bouton milieu de la souris par exemple par défaut, de faire une esquive, un petit bond en avant. Yeah. Et si vous appuyez sur la touche contrôle, encore une fois par défaut, ça va vous permettre de grimper aux arbres, de grimper sur des falaises, ce genre de choses. Quand vous allez augmenter de level, je pense que cette barre va être de plus en plus longue à se vider, hein, parce que là évidemment au début c'est fort court, on arrive à peine à monter dans un arbre. On peut préciser qu'il y a la touche qui ne sert à rien, c'est-à-dire la touche mage qui sert à marcher. Voilà, la touche mage sert à marcher, mais en fait non, c'est pas vrai, elle ne sert pas à rien, parce que quand vous êtes par exemple rogue ou ce genre de choses, j'ai entendu dire qu'on a des sorts qui vous permettent de devenir invisible, ce genre de choses, et donc je suppose que pour faire une approche furtive, ben, cette touche va être fort intéressante. Maintenant, encore une fois, ça doit être en fonction de la classe. Bah voilà, sinon globalement on a fait un peu le tour de la chose. Vous avez plus ou moins 4 classes différentes, je pense. Il y a guerrier, il y a mage, il y a rogue, et il y a archer. Je sais pas s'il y en a une autre, je ne pense pas. Vous pouvez choisir entre les humains, les orques, les Les elfes, gobelins, les ouais, lézards, les les gobelins, les morts-vivants. lézards et des espèces de grenouilles aussi. Voilà. Les morts-vivants. Et des morts vivants. Ça peut être fort sympathique. Donc voilà, sur la prochaine vidéo, ben, on va aller explorer un petit peu, aller jusqu'au village, ce genre de choses. Donc à la prochaine!